rentable. Prends pas ça pour du cash. Oh, je suis avec mon invité. Wow, quelle entrée. Je suis avec Yann Lajoie, qui est coach en performance, conférencier. Merci, Yann, d'avoir accepté mon invitation. Yann, explique-nous donc un peu ce que tu fais là, dans ton domaine d'activité. Ça fait 10 ans que j'ai le plaisir, je suis partenaire de succès des entrepreneurs. Fait que mon but, c'est les accompagner, les outiller, puis surtout fournir des outils, puis une routine. On parlait justement avant de rentrer en onde de routine de performance. C'est une des clés là, que je fais avec les gens que j'ai le plaisir d'accompagner. On met en place une routine pour passer en mode action. C'est ça. Moi, je dois l'avouer, je t'ai connu sur les médias sociaux parce que j'ai commencé à te suivre. Tu fais des Ironman, je fais des Ironman. On veut pas. T'es dans l'action, je me constate dans l'action, donc veux pas. J'aime suivre le contenu que tu publies quotidiennement sur les médias sociaux. Est-ce que tu trouves que les entrepreneurs, on en a arraché pendant la pandémie, ça a été tough. Mais est-ce que tu trouves que le climat est morose en ce moment? Ou tough? Ben, oui puis non. J'aime ça puis j'aime la couleur de ta chemise parce que, tu sais, être entrepreneur, on vit dans un monde de licorne d'arc-en-ciel parce qu'on veut changer le monde, on a des visions. Toutefois, la réalité, des fois, à 30 dedans. Quand tu vas chercher des outils, fait que, tu sais, encore une fois, tout dépend de la façon que tu regardes l'histoire. Oui, c'est pas toujours facile. Toutefois, il y a des outils et des solutions. C'est ça que j'adore d'être un entrepreneur. À chaque fois qu'il y a un challenge qui arrive, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Mais toi, t'as comme gagné tu gagnes ta vie en mettant en place avec des entrepreneurs, justement, des mini plans d'action pour que les gens restent moi j'appelle ça, excusez l'anglicisme, on topic, focus. Tu parles souvent de focus. Ouais. Est-ce que tu trouves que on est mal outillés, les entrepreneurs? Tellement. Puis je suis un des premiers que je suis bon dans ma zone de génie. Mais finance, comptabilité, d'autres affaires, je suis pourri. Puis je vais chercher des outils. On a parlé tantôt d'Ironman. On a le même coach, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Que j'ai connu, qu'on salue Martin à cause de toi. On va faire une plug Martin Transdendurance. On va faire une petite plug. Puis dans le niveau du sport, si tu veux exceller, tu fais l'Ironman, gars, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend des bons outils. La fameuse discipline. C'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Pour avoir de la motivation, ça prend la discipline. Puis la discipline, c'est la discipline avec ton temps. Parce qu'on l'a tous 24 heures dans une journée. C'est ça. Mais c'est vraiment bizarre que tu parles de ça. Puis c'est pour ça que je pense que j'écoute tes vidéos de façon assidue. Là. Je suis vraiment, là, je te regarde, etc. C'est que moi, j'ai toujours été sportif, mais bon, ceux qui me connaissent, moi, j'ai décidé de changer ma vie il y a 5 ans. J'ai arrêté de boire, je prends plus d'alcool. J'ai arrêté le café, ça, je l'ai repris. Là, je viens de réarrêter. Mais ce que le sport m'a amené, OK? Parce que c'est ça que j'ai décidé. La première année, j'ai fait 2 marathons. La deuxième année, j'ai fait 3 ultramarathons. Après ça, je suis tombé dans Ironman. Là, je fais 2-3 Ironman par année, etc. Mais ce que ça m'a amené, le sport, c'est justement la rigueur de travail. Parce que quand tu te prépares pour un événement sportif à haut niveau, là, je parle de 42 km, 65 km de course, t'as pas le choix de t'entraîner. T'as pas le choix de changer ton mindset puis de la façon que tu gères ton horaire. T'es-tu d'accord avec ça? C'est la même chose au niveau de la business. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Le haut niveau, puis le haut niveau business, il y a plein d'atouts que les gars qui ont bien du succès, ils se lèvent plus tôt. Ils ont une discipline. Ils sont capables de mettre du temps pour soi. Puis le Ironman, c'est la même chose. Gars, c'est 2 entraînements, 6 jours semaine pendant 3, 4, 5 mois. Puis la course, c'est juste, as-tu fait tes devoirs? C'est même pas si t'as fait tes petits devoirs, tes petits pas, tu réussis. That's it. C'est ça. Mais c'est ce qui est dur, c'est de le mettre dans ton horaire de tous les jours. Tu sais, de garder ce focus-là. Tu sais, on en parlait à ondes. Moi, mon entraîneur, là, il me suit 4 jours semaine en ce moment. Tu sais, pour certains, c'est exagéré. Mais moi, c'est un facteur de, excusez l'anglicisme, d'accountability. Je suis obligé de m'entraîner. Il débarque au bureau, puis Phil, c'est le temps. Mais toi, c'est un peu ce que t'aides les entrepreneurs à faire, mais en business. Tellement. Puis c'est pour ça que j'ai décidé, je suis entrepreneur, je gagne très bien ma vie en tant que coach d'affaires, puis j'ai décidé de faire des conférences. Puis les premières fois, ça me faisait peur. On a loué l'Étoile au 10-30 le 2 juillet, un dimanche, le lendemain de la fête du Canada. On a rempli la place. J'avais 40 billets de vendus une semaine avant. C'est un risque financier, ça. Financier. Après, j'ai des top conférenciers sur scène. S'il y a 100 personnes dans la place, oui, ça m'a coûté de l'argent. OK. Toutefois, là, ton nom, tu sais, quand t'as des succès, tout le monde sont là. Puis quand t'as moins de succès ou tu te plantes, les gens, ils te critiquent.
Fait que, tu sais, guys, c'est pour ça qu'une des idées que j'ai décidé de faire, le 29-30 septembre, on a loué là, au Centre Mont-Royal, une super belle salle. Je veux, au Québec, donner des outils pour aider les entrepreneurs. Puis je veux créer des événements, qu'on se retrouve ensemble. Puis quand tu te retrouves ensemble, ben, tu trouves des gens qui sont sharp, des outils, des bonnes inspirations. Puis c'est ce qu'on va faire le 29-30 septembre prochain. Quand tu te promènes à travers les entrepreneurs, on a-tu des dénominateurs communs? Est-ce que c'est l'état d'esprit, le mindset qui manque? C'est-tu le focus? C'est-tu le niveau énergétique? Y a-tu un dénominateur commun que tu vois qu'en ce moment, il y a une lacune au Québec? Oui, puis je suis à cause d'affaires. Toutefois, de plus en plus, je travaille beaucoup sur le mindset puis le corps. Parce que si tu as fait ta routine du matin, si tu t'es entraîné le matin à 8-9 heures, là, quand tu arrives au bureau, tu es en feu. Moi, je me suis fait tôt ce matin, on s'est entraîné, on a fait déjà ma routine du matin, j'ai plein d'énergie, à 9 heures, ma journée, j'ai déjà gagné. So, un des lacunes, ou ceux qui ont beaucoup de succès, tu leur demandes à quelle heure tu te lèves, puis qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Ça doit. Puis c'est quoi l'heure c'est quoi ton heure de réveil? J'ai peur de la réponse. Je suis pas plus brillant que les autres. Je me suis fait beaucoup de développement personnel. Pour moi, je veux battre le 5 heures le matin. Fait que mon réveil, c'est 4h55 le matin. Ah, ouais. Puis pourquoi je fais ça? Ben, mon premier succès. Tu te couches à 7 heures la veille? Oui. Non, entre 9 et 10. Tu sais, mon but, c'est de dormir environ. En saison de course, je vais essayer de dormir un petit peu plus. Je vais faire des power naps l'après-midi. J'ai le plaisir, le privilège de travailler des fois à la maison ou autre. Fait que je vais faire un petit power nap de 20 minutes après avoir mangé, après mon premier ou deuxième entraînement du midi. Je mange beaucoup, après un petit dodo, 15-20 minutes, café, puis on repart la journée. Fait que ça, c'est une des... Tu sais, les gens qui nous écoutent disaient « Hey, Yann, j'aimerais ça avoir plus de temps. » Tu te lèves 1 heure plus tôt, tu gagnes 2 semaines de plus par année. Ouais, c'est fou, mais en fait, c'est bizarre, parce que j'ai écouté un vieux vidéo de Kobe Bryant. Tu sais, Kobe, il disait que lui, son éthique de travail par rapport à l'entraînement, puis il vient de dire, il a fait exactement. Lui, il dit, moi, je cloque 1 heure de plus d'entraînement par jour. Tu sais, il s'est fait bâtir un gym. Bon, il y avait les moyens, là. Aussi. Mais tu sais, ce qui fait en sorte que à chaque semaine, il y a 6 heures de plus d'entraînement que l'ensemble de ses collègues. Ce qui fait en sorte que répète ça pendant plusieurs années, tu deviens meilleur. C'est de même. Puis les entrepreneurs qui nous écoutent, des fois, c'est juste ça. Puis en te levant tôt, là, j'ai pas le goût pantoute. Quand on s'entraîne, là, des fois, on prend de l'âge. Mon corps, il est resté couché. Là, ça y prend une coupe d'heure. Ça, ma blonde, je dis, elle veut s'entraîner le matin. Des fois, je s'entraîne un petit peu plus tard parce que mon corps, il est pas prêt encore à le faire. Mais encore une fois, ça fait ça pendant des années. Puis c'est ça qui m'a amené où je suis rendu. Puis demander les gens, ils disent, hey, t'as du succès. Ça fait 10 ans que je me lève à 5 heures, que je travaille plus fort, que je lis, que je me développe personnellement pour que le moment que ça arrive là, showtime, I'm ready. Puis est-ce que tu trouves que... Puis l'autre chose, en tout cas, je vais aller ailleurs parce que je trouve ça intéressant aussi. Tu as lancé des classes pour les enfants ou les plus jeunes, OK? Puis honnêtement, je dois t'avouer, là, quand je t'ai vu aller, là, puis j'ai dit, je t'avais même écrit pour mon fils. J'ai dit, hey, je vais laisser ça aller parce que je trouvais ça raide comme discipline pour un jeune, tu sais. Mais ça a été quoi l'expérience? Parce qu'on s'en est pas reparlé de ta première classe de jeunes. Les jeunes, c'est différent, on l'adapte, c'est le programme Mini Superstar. Puis quand que je commence, je leur dis, c'est nous autres les grands qu'on est des Mini Superstars. Les jeunes sont des superstars. Puis au fil de la société de l'éducation, ils ont besoin de plus d'outils. Puis les jeunes, c'est incroyable, là, la dynamique, on parle de valeur. On parle, c'est quoi la définition du succès à 12 ans? Hey, nous autres, on est grands, là, on se dit ça, OK, c'est différent. Les jeunes, la qualité des informations qui ont sorti, j'ai des poils, j'ai des frissons là, tellement. On a fait déjà une première cohorte, on a fait la deuxième cohorte présentement. Puis les jeunes, parce qu'on les met aussi ensemble. Puis surtout, j'ai fait ça pour des jeunes que leurs parents sont entrepreneurs. Déjà là, les parents entrepreneurs, c'est différent un petit peu. Oui, c'est sûr qu'on est d'une bande à part, là. Fait que les jeunes, on leur fournit des outils. Puis moi, tout ce que j'ai bâti dans ma vie, c'est des programmes, des idées ou des plans que j'avais pas pour moi. Fait que offrir de quoi que ça. Le but, c'est comment tu veux changer le monde, c'est l'éducation. Puis offrir des outils pour les jeunes, tout simplement. Puis ça s'est bien passé. Puis le retour sur les parents, est-ce que les parents te reviennent en disant, tu sais, mon jeune a grandi, il prend de la maturité? Tu sais, la première fois que je l'ai faite, tu le vois pas tout de suite. Puis tu vois, on a fini le 2 juillet dernier, on a fait une graduation. Un des jeunes qui a participé à la cohorte, ça dure 7 semaines, c'est 2 heures de temps chaque semaine, ils ont un petit guide d'accompagnement. Puis un des jeunes, il a la misère il bégayait un petit peu. Il a la misère, il n'a pas vraiment confiance en lui. Lors de la graduation, il y avait 600 personnes dans la salle. Le jeune, il a pris le micro, il est venu en avant, il a parlé de sa business, une business qui fait des t-shirts. Il a parlé fluide devant les 600 jeunes, ses parents, ils sont venus me voir après.
Qu'est-ce que t'as fait? T'sais, je fournis les outils, c'est pas moi qui l'ai fait. On a mis les bonnes conditions, le bon cadre de travail, puis il a été wow. Puis Caleb, là, il a été incroyable. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu ça. C'est mon plus beau chèque de paye, c'est de voir les jeunes réussir. J'ai une question un peu personnelle. Comment tu fais, toi, par contre? Parce que, tu sais, veux pas, t'es devenu une personnalité publique, dans le sens que, tu sais, t'es devant du monde. Faut que tu produises du contenu. C'est sûr, Yann, que tu te lèves il y a un matin, ça te tente pas, là. T'as envie de, excuse mon langage, tout crisser ça, là. Ça arrive à tout le monde. Mais comment tu fais pour te dire, Colin, show must go on? Tu sais, c'est quoi l'élément qui fait que tu lâches pas, toi? C'est une très bonne question. Puis, tu sais, guys, moi, je vais dans l'option du 80-20. Je me lève pas tous les jours à 5 h le matin. Mon but, c'est de 80% du temps faire ce que je dis. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Des fois, j'ai vraiment pas le goût. Puis, encore une fois, mon fameux why, ma drive en dedans de moi, c'est ce que je dois faire. J'ai une vision qu'il faut que je sois sur scène. Je veux aider des gens. Je veux empower, donner des trucs, de la joie aux gens. Puis c'est plus fort que moi, c'est ce que je dois faire. C'est comme ma mission de vie. Puis faire des Ironman, j'avais aucune idée pourquoi que je devais faire ça. Puis en petit dedans de moi, ça disait, faut que tu le fasses. Puis là, tu vois, on a un programme, on va amener l'année prochaine, s'il y a des jeunes qui veulent s'entraîner avec nous autres, des jeunes plus âgés, on va faire un programme pour amener des gens faire leur premier Ironman. Ah, ça va vraiment être cool. Aussi, tu as écrit un livre que je vois qu'il y a une copie. Tu peux le lever là, pour qu'on le voit. Tu as écrit un livre. Parle-nous donc de quoi ça parle. Bien, on parle souvent de stratégie-mention, la dimension de la stratégie en affaires dans ta vie. Ceux qui ont les enfants, tu vas-tu nettoyer ta chambre avant souper ou après souper? Ou quand est-ce que tu vas, Brianna, quand est-ce que tu vas nettoyer ta chambre? Elle va te dire non. Fait que je pense qu'en affaires, dans notre monde personnel, en couple, ça prend une stratégie. Puis la stratégie, c'est simplement des fois de prendre le temps de planifier ce que tu vas faire. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, je ne veux pas utiliser plein d'anglicismes, mais on dit en anglais, planification makes perfection. Plus tu planifies, plus tu vas réaliser les trucs que tu veux faire. Ouais. C'est un peu ça que tu prônes dans ce livre-là. Beaucoup. Puis j'en parle aussi des routines. J'en parle aussi, là, je donne mes 4 premières séances de coaching que je veux offrir aux gens. Puis tu sais, le matin, pourquoi je me lève tôt, c'est que j'ai du temps pour écrire, j'ai du temps pour penser à ma journée, j'ai du temps de planifier ma journée. Je me lève plus tard, là. Je me lève à 6 ou à 7. Ma journée est complètement différente parce que j'ai pas eu mon petit moment à Yann, mon petit moment à moi pour me préparer puis penser à ma journée. En terminant, peux-tu nous donner la chose que tu devrais faire pour améliorer ton énergie? C'est quoi la chose, là, que tu sois entrepreneur ou pas, parce qu'il n'y a pas juste des entrepreneurs qui nous écoutent, là, mais c'est quoi la chose que tu devrais mettre dans ta routine là, qui va t'aider à t'énergiser? Ben, une chose, gars, super simple, là, un esprit sain dans un corps sain va t'amener des résultats en business. Fait que tout d'abord, que ce soit l'alimentation, ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu mets dans ta tête, avec ce que tu regardes, ce que tu laisses rentrer, c'est aussi simple que ça. Puis c'est un qui veulent plus de trucs, de stratégie, justement. 29-30 septembre, on a une grosse journée, la journée action3s.com, guys, tu peux aller chercher des billets pour ça. On donne plein de trucs, on est créateur de contenu vidéo, on parlait tantôt, on a un atelier juste pour ça le 29 septembre. Puis guys, un truc, allez chercher de l'aide. Puis de l'aide, c'est aller demander, chercher des experts. Martin, il m'aide beaucoup au niveau de l'entraînement. J'ai plein de power team dans mon équipe. Puis c'est des gens qui m'aident beaucoup. Ben, Yann Lajoie, coach en performance et aussi conférencier. Je voulais te remercier d'être passé à l'émission ce matin. J'espère te voir. Tu sais, des fois, on s'est croisés en vélo, etc. J'espère te revoir. Puis peut-être à Ironman l'an prochain. Alors, merci, à la prochaine.